je voudrais répondre à une personne qui m'a dit, comment ça se fait que vous avez fait un cours, ce cours-là, à partir de Kotel, du mur occidental, le mur des lamentations, vous avez dit qu'il faut poser un petit papier à l'intérieur et vous allez dire Rahel Mebaka al-Balea. Oui, c'est une très bonne question qu'il m'a posée. Alors que tous ces bouts de papier, c'est un musulman d'ailleurs qui m'a posé cette question. Il m'a écrit Rav, gentiment, hein. Il m'a dit, de toute façon, à quoi ça sert que vous faites ça alors que ces bouts de papier finissent dans la poubelle? C'est vrai. Ils finissent dans la poubelle. Émettent. Alors, quelle est la réponse que j'attends de vous? Qu'est-ce qui peut me donner la réponse? אנחנו כמו כל שנה לוקחים את הפתקים, מוציאים אותם מאבני הכותל המערבי, פתקים שטמנו אנשים מכל רחבי העולם. קיבלנו המון פתקים גם מאוקראינה, פתקים שנטמנו כאן, שמביעים תפילות, הודיה, תקוות של כל אדם, יהודים ולא יהודים. הכותל הזה נקרא בפי יהודים במשך כל השנים כותל דמעות. הוא רווי דמעות, הוא רווי תפילות, ואנחנו נתפלל לבורא עולם כאן במקום הזה, שאלוקים ישמע את התפילות של כולם, ימלא את משאלותם לטובה, יביא שלום לעולם, יביא שלום לארץ הזאת, יביא בריאות. J'ai écrit un bout de papier. Est-ce que c'est ce papier qui va rester là-bas? Est-ce que le fait qu'il est dans le mur, dans les fentes du mur, il fait quelque chose? Mais on sait qu'il n'y a que Dieu qui fait des choses. Ça, c'est vrai. Ça, on va le répéter. Un autre milevado, 17 fois tous les jours. Il n'y a pas comme lui. Il n'y a pas une force qui peut décider avant lui, sans lui. Et même après lui, c'est lui qui décidera si ça marche ou pas. Vous avez vu le serpent? C'était décidé qu'il aille piquer ce juif-là, qui a parlé la médisance. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Elazar? Il a dit, un autre milevado. Non, non, il peut changer. Seulement s'il a une bonne intention. Une petite bonne intention. Maintenant, ce bout de papier-là, à quoi il sert? Je le mets là-bas, je dis, la Shekhina, elle pleure pour ses enfants. Et après, mais ce papier, il est parti dans la poubelle. La réponse, elle est comme ça. Si je prends ce bout de papier-là, oui, et je parle avec lui, si on avait un microscope, si on avait un outil sophistiqué pour voir à l'intérieur que ça s'est imprimé ce que tu es en train de dire, d'accord? On l'aurait jamais jeté par terre. Et il y a ce qu'on appelle la science du verre d'eau. Vous connaissez la science du verre d'eau? Hein? Je vous parlerai un jour de ça. J'ai écrit une fois une ségoula avec l'eau de pluie que je mets dans un verre transparent, l'eau de pluie, et j'indique tout ce qui est positif à l'intérieur de lui. C'est une science incroyable. Cette science-là, elle est déjà écrite, elle est déjà expérimentée par les Chinois, par les Allemands, par les Américains. Quand vous prenez une feuille ou un pot de fleurs, et je prends de l'eau que j'ai pris de la source d'eau, ouais, de la source directe des montagnes ou d'un fleuve, j'ai pris l'eau et j'ai arrosé ce pot de fleurs, et j'ai pris un autre pot de fleurs et je l'ai arrosé avec de l'eau qui est restée stagnante, qu'on n'a pas fait attention à elle, elle s'est un peu pourrie, elle a eu des dépôts sur elle, et on arrose avec. Vous savez que le pot de fleurs qui pousse avec l'eau de pluie ou l'eau de source, il va pousser bien comme il faut, il va donner beaucoup de fruits. Et l'autre qui est un petit peu mort, qui est un petit peu éteint, qui est stressé parce qu'il est resté dans les tuyaux, ou il est resté dans les égouts, je ne sais où, il va pas faire fleurir convenablement. Pourquoi? C'est de l'eau. Non, non, c'est pas la même chose. Cette eau est vivante, celle-là, elle est morte. La parole, elle est vivante. Vous pouvez la déposer dans l'eau. C'est surtout si c'est l'eau de la pluie. Et vous pouvez la boire après. Oui, 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 on peut. Elle est guérisseuse. Oui, oui, oui. La même chose. Le mur des lamentations, c'est le mur de la Shekhina. Ce mur n'est pas un mur comme les autres. C'est un mur, qui est mature. Lorsque le roi Salomon l'a déposé, ce mur, il a dit, Vinoam Hashem Elokeinu, que l'Éternel dépose sur ce mur la bienveillance. Donc quand je parle, dans le mur, je prie Dieu, je prie pas le mur,
Je prie l'Éternel qui est là-bas. Ça veut dire qui est là-bas. Ne me dites pas, mais l'Éternel n'est pas là-bas, il n'est pas dans la pierre. Mais non, l'intelligence, les énergies vitales sont déposées dans le mur. Oui, 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 oui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un ennemi, que ce soit Nabuchodonosor, que ce soit Titus, que ce soit tous ceux qui sont venus en Israël et ils ont conquis la terre d'Israël, est-ce que ce mur-là, ils ont réussi à le détruire? Jamais. Parce que ce mur, il est côté ouest, c'est là où se trouve Rachel. Je vous ai fait un graphisme un jour que dans le tabernacle dans le désert, Rachel et ses enfants se situaient dans le mur occidental. Vous le savez ça? Ce mur-là, personne ne peut le toucher. C'est le coucher du soleil. C'est fini. Quand le soleil se couche, tout est noir. Lorsque Dieu a détruit le monde, il a détruit le temple, parce qu'il n'a pas laissé, ou il n'a pas empêché Nabuchodonosor de le faire, ou Titus de le faire. Le coucher du soleil est arrivé. Voilà. C'est une histoire du coucher du soleil. Il nous faut maintenant réussir à amener le soleil, le jour. C'est la miséricorde. Donc dans ce mur, c'est pas le papier, c'est les paroles que j'ai dites qui sont imprégnées là-bas. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Celui qui dit, il y a que Dieu, il faut prier qu'à Dieu. Et comment? Quand tu pries, tu sors de ta bouche, tu pries. Oui, c'est resté dans l'air. Oui, ou dans le courant d'air. Comment ça se fait que c'est monté très très haut? D'où tu sais que c'est monté très haut d'ailleurs? Parce que la parole, elle se fige dans l'air. Elle se fige dans le mur. Elle se fige dans le bâton de Rabbi Meir. Oui, le bâton de Rabbi Meir faisait des miracles. Mais qu'est-ce qu'il a le bâton? C'est un bout de bois. Non, 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 non. Si tu y mets l'âme de l'homme, c'est-à-dire le quatrième règne, le plus haut, elle peut même la végétation. Qu'est-ce qui se passe dans une pierre précieuse? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'onyx fait du bien? Pourquoi la jaspe? Pourquoi le brillant, le diamant, il fait du bien? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a une vie. Cette vie, c'est la parole de Dieu. Voilà la ligne. Dans ce qu'une pierre, c'est une pierre qui est pas noire. Elle est blanche. Elle est magnifique. Parce que la parole de Dieu, elle est blanche. Quand tu sors la parole de Dieu, tu fais monter, eh ben elle monte. Comment? Toi-même, tu ne sais pas. Donc, quand je dis Hachem, devant le mur, Hachem, je parle avec Hachem, je parle pas au mur. Je parle avec Hachem. Ce mur-là, c'est toi qui l'as choisi. Tu as dit à Moïse, à Moshe, que quand le peuple israélien rentrera, voici l'endroit que j'ai choisi pour faire résider mon nom. Et là où tu citeras mon nom, je serai avec toi. Donc tu cites ton nom, c'est pas le bout de papier. Le bout de papier, c'est comme un symbole. D'accord? C'est comme quelqu'un qui envoie une lettre à son camarade. Qu'est-ce qu'on fait de ces lettres? On les jette. Mais qu'est-ce qu'on garde? Ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? C'est ce qu'il avait dans le cœur. C'est l'amour qu'il a mis dans la lettre. C'est pareil. C'est ça que ça veut dire. Faut pas rester trop matériel, trop physique, trop bas, avec une âme végétative très bas. Faut monter. Faut augmenter les vibrations cosmiques.